Dans un environnement juridique de plus en plus présent, les organisations définissent des procédures, des règlements, des chartes, des politiques à destination de ses collaborateurs. Mais la rédaction seule de ces documents ne suffit pas à garantir la conformité. Comment, en effet, s'assurer que les collaborateurs concernés aient été réellement informés? Comment s'assurer qu'ils en aient pris effectivement connaissance? S'assurer enfin qu'ils en aient, sans ambiguïté, compris l'objet et le sens. Durant cette courte vidéo, nous allons vous montrer ce que vivra l'utilisateur d'une organisation orchestrant la gestion de ses politiques avec NetConsent Policy Manager, la solution leader dans la gestion automatique des politiques destinées aux utilisateurs. Dans cet exemple, l'organisation a configuré comme point d'application le module LAN Manager, qui permet de diffuser des politiques lors de l'authentification d'utilisateurs au réseau de l'entreprise. Dès que l'utilisateur s'authentifie convenablement sur le réseau, le serveur NetConsent Policy Manager est automatiquement consulté et vérifie si de nouvelles actions sont attendues de la part de cet utilisateur. Si tel est le cas, et sans installation d'aucun agent sur le poste, le kiosque NetConsent s'affiche et présente à l'utilisateur les différentes politiques, procédures, modules d'e-learning, consignes ou tout autre document requérant son attention. Différentes options permettent de personnaliser l'affichage de ce kiosque, par exemple en définissant une période spécifique de la journée ou un laps de temps après l'authentification. Les documents importants et imposant une prise en compte immédiate apparaissent en rouge et doivent être traités avant tout accès au réseau. Le bouton d'accès à la session est d'ailleurs grisé, et si l'utilisateur ferme la fenêtre, alors il lui est clairement signifié qu'il doit au préalable traiter ce document pour pouvoir accéder au réseau. Il est possible d'afficher un bouton supplémentaire qui permettrait à certains utilisateurs de bénéficier d'un report provisoire. Pour les documents qu'il n'est pas obligatoire de traiter immédiatement, une date d'échéance est alors affichée, leur permettant ainsi de les traiter à leur rythme et à leur convenance. Arrivé à date d'échéance, le traitement devra être immédiat. Décidons d'accéder dès maintenant à cette nouvelle politique d'utilisation de l'IT, affichée en rouge. À droite, on peut voir que des documents associés à cette politique sont également disponibles. Ces documents peuvent être des procédures, des guides, des formulaires ou même des modules d'e-learning. Ici, nous avons pu facilement naviguer jusqu'à la procédure à suivre en cas de faille de sécurité. Il s'agissait d'un document PDF qui pourrait être stocké directement sur les bases NetConsent, sur l'intranet, dans un portail SharePoint ou même sur un site externe. Des vidéos peuvent être également présentées à l'utilisateur, comme des modules Flash d'e-learning, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise. NetConsent peut être utilisé en fait pour diffuser n'importe quel type de contenu. En un temps minimum connu, l'utilisateur prendra connaissance de cette politique et parcourra le document jusqu'à y trouver des boutons pour en accepter ou en refuser les termes. En cas de désaccord, il devra en préciser la raison, qui sera immédiatement relayée au propriétaire de la politique. En cas de rejet d'une politique, il est possible de définir si l'accès au réseau devrait être néanmoins consenti ou si au contraire, cette acceptation était strictement nécessaire. En cas d'acceptation de ce document, l'utilisateur devra valider son approbation en confirmant son identité par la saisie de son mot de passe Windows. Cela dans un temps imparti. En évitant ainsi qu'un autre puisse, même par inadvertance, s'engager à la place de l'utilisateur, la validation devient alors irrévocable et recevable au titre d'une signature électronique. Voilà, nous voyons que maintenant plus aucune action immédiate n'est requise et l'accès au réseau disponible. Nous notons cependant qu'un nouveau document est apparu dans la liste. Il s'agit d'un test d'évaluation que nous devrons passer dans les 15 jours à venir. Même si l'utilisateur peut accéder dès maintenant à sa session, décidons d'effectuer immédiatement ce test. Nous devrons maintenant répondre à plusieurs questions choisies aléatoirement à partir d'une liste. Les réponses peuvent être de type vrai-faux ou à choix multiples. Une zone de texte libre peut également être proposée. À la fin de l'évaluation, la solution NetConsent affiche le score à l'utilisateur et lui annonce sa réussite ou non à l'examen. L'utilisateur accède maintenant à sa session où il retrouve son environnement de travail. Un widget peut être affiché sur son bureau afin de lui présenter graphiquement son taux de conformité avec les politiques de l'entreprise et lui offrir un lien vers le kiosque NetConsent. Il pourra ainsi à tout moment traiter les documents restants
ou tout simplement retrouver les informations sur des politiques déjà validées. Pour toute information complémentaire sur la solution NetConsent Policy Manager, n'hésitez pas à nous poser vos questions à l'adresse netconsent@bluehive.fr.